Ce site propose d'orienter, de guider, d'affiner, de confirmer les diagnostics. Il me semble particulièrement intéressant d'informer les médecins généralistes de l'existence de cette plateforme afin qu'ils puissent l'utiliser, diffuser ces options de soins et d'avis spécialisés à leurs patients. Après mon internat en 2012, j'ai directement débuté ma carrière dans le service hospitalier du professeur Cohen à la Pitié-Salpêtrière, donc en pédopsychiatrie. Et je suis responsable actuellement d'un CMP à Paris, dans le 12e, qui accueille des enfants 3 à 18 ans avec des problématiques neurodéveloppementales et ou émotionnelles, généralement assez sévères. J'ai trouvé dès le début la démarche intéressante sur le plan collectif. Elle est simple, rapide, efficace. On connaît tous les difficultés d'accès aux soins et les délais pour obtenir des rendez-vous et pour obtenir un avis spécialisé. Ce site propose d'orienter, de guider, d'affiner, de confirmer les diagnostics et les conduites à tenir thérapeutiques. Il rassure les patients et leur permet d'en savoir plus sur leurs problématiques. Il y a toute une catégorie de la population qui a assez peu accès aux soins. On sait que dans les régions hors Paris, il y a très peu de spécialistes en pédopsychiatrie. Les secteurs imposent aux familles 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans d'attente pour des prises en charge qui normalement doivent être intensives, et diagnostics neurodéveloppementaux sévères, ce qui est vraiment une perte de chance et un manque à gagner pour les familles. Et deuxième avis, grâce à Internet, permet d'offrir ce service aux familles un peu isolées. C'est assez souvent un premier avis en fait. Un patient rencontre une problématique médicale, il la soumet au spécialiste de son choix parmi les spécialistes présents sur la plateforme. Il remplit un questionnaire qui permet de préciser sa demande, envoie tout ou partie de son dossier médical, les examens complémentaires, les différents courriers médicaux, les comptes rendus antérieurs, et le spécialiste en fait répond en donnant un écrit argumenté avec une conclusion diagnostique et une conduite à tenir thérapeutique. Deuxième avis peut soit répondre directement au patient, soit faire une réponse au médecin généraliste du patient qui va interroger un confrère spécialiste pour une question donnée. Cette demande ne va rien coûter au patient puisqu'elle va être complètement prise en charge par sa mutuelle. 3 éléments principaux: l'accès à un avis médical spécialisé, le même que celui qu'on peut obtenir en intra-hospitalier, puisqu'en fait ce sont tous des praticiens hospitaliers, la gratuité de la démarche, et enfin la rapidité de la réponse, puisqu'on a un délai de 7 jours maximum pour faire une réponse au patient. Ce n'est pas du tout habituel de ne pas rencontrer le patient au sens propre. Ce n'est pas comme pour un diagnostic radiologique ou biologique où la réponse est binaire. C'est pour ça qu'on a essayé d'élaborer des questionnaires qui nous permettent de nous représenter exactement la problématique du patient. Et quand parfois ce n'est pas le cas, on demande au patient de nous joindre soit en direct, soit de nous télécharger une petite vidéo de la situation pour qu'on puisse y voir plus clair. Je donne en particulier des avis sur les troubles du neurodéveloppement, les retards de langage, les troubles dysphasie, dyspraxie, dyslexie, TDAH et parfois troubles du spectre autistique ou évocateur. Ce sont des réponses techniques sur des informations qu'on nous transmet par écrit et qui nous permettent de nous représenter globalement une situation. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de demander des informations supplémentaires, même dans 90% des cas, mais ce n'est pas parce qu'il existe ces limites qu'on ne peut pas aider quand même globalement, ou orienter, ou adresser parfois, même à des collègues, donner éventuellement des noms de services. De toute manière, je trouve que ça fait progresser la prise en charge, même si ça ne remplace pas une consultation réelle. Je rends 1 à 2 avis par mois. Je réponds en 24-48 heures généralement et le dossier me demande à peu près 1h15, 1h30 de traitement avec la rédaction de la réponse incluse. Dans ma discipline, je suis rarement tombée sur des mauvais conseils ou des mauvais avis quand il s'agissait d'un deuxième avis. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on confirme ce qui a été dit ou fait et qu'on apporte des précisions ou des conseils ou des conduites à tenir supplémentaires. Dans le cas d'un premier avis, il arrive souvent que les patients demandent un avis diagnostique d'emblée, ce qu'on leur donne en précisant bien qu'avec les données transmises, le diagnostic est fortement évocateur de ceci ou de cela, tout en restant assez prudent et en leur demandant par la suite de poursuivre les démarches auprès d'un spécialiste référent de leur secteur
pour ceux dont ce n'est pas la spécialité, il y aurait soit les médecins généralistes traitants, soit les pédiatres. Et dans ces cas-là, il n'y a pas tellement de concurrence possible, puisque c'est des précisions et des informations qu'ils n'ont pas forcément, mais ça serait pour apporter peut-être un savoir-faire expérientiel que les spécialistes ont. Après, vous savez, dans les spécialités, il y a toujours des surspécialisations. Le généraliste de la psy, le spécialiste des troubles du neurodéveloppement de la psy, le spécialiste de la maladie rare ou des maladies rares. Et dans ces cadres-là, ça peut être intéressant. En tout cas, il me semble particulièrement intéressant d'informer les médecins généralistes de l'existence de cette plateforme afin qu'ils puissent l'utiliser, diffuser ces informations et ces options de soins et d'avis spécialisés supplémentaires à leurs patients. Ça serait peut-être de contribuer à une société plus juste où tout le monde serait certain d'avoir sa place.